Bienvenue dans ce dernier épisode de mon Hebdo Kizomba 2021. Moi je fête ça. Aujourd'hui, nous comparons danser en couple et danser. Autrement dit, la danse en couple vous apprend-elle à danser? Non, pas fondamentalement. Même si votre professeur est talentueux et dévoué, il pourra au mieux éveiller le potentiel de danseur qui sommeille déjà en vous. Mais un cours de danse en couple ne vous aidera pas directement à apprivoiser votre corps si vous avez des difficultés à coordonner vos mouvements, garder votre équilibre, etc. Cela dit, je serais quand même tenté de dire qu'un certain nombre de pratiquants se contentent de guider les mouvements, les leaders, ou de les suivre, les followers, sans se préoccuper réellement de la qualité de ce qu'ils proposent. D'ailleurs, quand le leader ou le follower se déconnecte quelques secondes et qu'il a l'occasion de s'exprimer en solo, il peut sembler tout à coup moins à l'aise dans son expression corporelle. Ça peut même provoquer des bugs, notamment chez le follower. Si tu es un leader et que tu interromps ton guidage pour laisser ta partenaire s'exprimer, tu as sûrement déjà lu dans ses yeux pendant qu'elle s'arrête net de danser « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et oui, quand on est coincé par les limites de son expression corporelle, ça bug parfois. À deux, non seulement on est focalisé sur les techniques de la danse en couple, mais on se concentre aussi davantage sur notre rapport à l'autre que sur notre propre corps. Donc même en étant déconnecté seulement quelques secondes, on peut être perdu et créer sans le vouloir une rupture dans l'échange avec l'autre. Pour éviter ça, je vous recommande de consacrer du temps à développer votre expression corporelle en suivant par exemple des cours de danse adaptés en complément de vos cours de Kizomba. Cette démarche vous permettra de maîtriser votre corps et d'aborder la Kizomba avec plus de facilité. Car finalement, une fois que vous avez appris à danser, le plus dur est fait et apprendre les bases de la Kizomba vous semblera plus simple. Danser est une discipline et je vois la danse en couple plutôt comme une option ou une spécialisation. Maintenant, avoir une certaine maîtrise de la danse est important pour moi. Et chacun est libre dans son expérience de la danse en couple. Certains pratiquants ne cherchent pas à performer, juste à s'amuser. Mais l'approche purement divertissante fonctionnera mieux selon moi avec des styles comme la salsa ou la bachata, comme je l'ai abordé dans d'autres épisodes. Pour profiter de la Kizomba, je pense qu'il est nécessaire d'investir un peu plus de temps dans l'approche technique. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'une expression corporelle bien maîtrisée vous permet non seulement de mieux vous connecter, mais aussi de trouver plus facilement des variations à partir d'un mouvement très basique dont vous pensiez avoir fait le tour. Dans une soirée bondée par exemple, ça vous permet de faire du surplace sans que ça ne vous semble trop basique ou répétitif. Et quand on sait que la Kizomba est plutôt une danse d'occupation de l'espace, c'est plutôt intéressant de rendre ces moments de surplace plus stimulants. Retenez en tout cas que si vous choisissez d'investir dans la danse, ça vous aidera dans tous les domaines. La précision du guidage, la finesse du suivi, et bien entendu, vous serez mieux armé pour travailler un beau visuel. Mais ne confondez pas la démonstration visuelle avec la maîtrise de la danse. Les meilleurs leaders, par exemple, sont parfois les plus sobres visuellement. Le plus important pour progresser, c'est de travailler dans la dentelle. Si vous avez envie de développer un style démonstratif, le visuel suivra. Et voilà, c'est la fin de mon Hebdo Kizomba 2021. Merci beaucoup de l'avoir suivi, à très bientôt, ciao!